JE, nous enquêtons sur la technologie et son influence dans la vie des jeunes. Premièrement, nous avons recueilli quelques informations, telles que le fait qu'en Grande-Bretagne, 65% des jeunes de 5 à 13 ans ne savent pas faire un thé, alors qu'à leurs yeux, il est bien plus simple de se connecter à Internet ou d'envoyer un texto. Le monde ne fait plus de sens. L'invention du thé remonte à des siècles, tandis que depuis 10 ans, lors de l'expansion Internet, les gens ont oublié les merveilles du passé, ne portant attention qu'au présent. Ensuite, selon le même sondage, 79% des jeunes concernés ne savent installer une tente ou faire un feu. Bien sûr, il est bien plus pratique pour survivre d'envoyer un texto, puisque le réseau est si performant en forêt. Nous vivons maintenant dans un monde illogique et naïf des dangers dans lesquels ils s'embarquent. Finalement, 59% des jeunes ne savent pas grimper aux arbres. Mais on séduit une enfance. Qu'ont-ils fait de leur journée alors qu'ils avaient 5 ans? C'est pitoyable de réaliser qu'il est plus important pour ces enfants et leurs parents de jouer à des jeux vidéo que de rester en santé en jouant dehors. Bonjour, je suis présentement accompagnée de Mme Côté, mère de Bianca, une fillette de 12 ans, et nous sommes ici aujourd'hui pour enquêter sur l'influence de la technologie dans leur vie familiale. Côté, depuis quand la technologie est-elle présente dans votre vie? Bien, tout a commencé à 2 ans, alors qu'on a acheté une tablette électronique à Bianca. Ça venait d'être en vente sur le marché, puis il commençait à avoir des applications comme le coloriage, le jeu de cartes, d'association. On s'est dit que ça pourrait être bon pour qu'elle commence à s'intégrer à ça. Ensuite, à 5 ans, elle a commencé à regarder la télévision, puis il y avait des émissions particulières qu'elle aimait. Puis mon mari puis moi, ça ne me tardait pas de les regarder, donc on a décidé d'y acheter une télé parce qu'à chaque fois on lui demandait de changer de poste, mais là c'était la crise, donc on a décidé que la meilleure solution c'était d'acheter une télé et qu'elle mette dans sa chambre. Puis ensuite, à 8 ans, alors qu'elle était en 3e année, elle a commencé à prendre l'autobus scolaire et tout. Et elle trouvait des fois le temps long dans l'autobus, mais c'est comprenable. Donc on a décidé de lui acheter un iPod pour qu'elle puisse jouer sur son appareil ou aller écouter sa musique là, pour passer le trajet d'autobus un peu plus vite. Ensuite, alors que Bianca avait l'âge de 10 ans, un petit accident est arrivé, elle s'est cassé le poignet. Donc pour être sûre qu'elle reste active et qu'elle continue à faire des choses parce qu'elle ne pouvait plus aller jouer dehors, ben, on a décidé de lui acheter un Xbox. Et aussi à l'âge de 12 ans, tous ses amis commençaient à avoir un téléphone cellulaire. Donc pour pas qu'elle se sente rejetée, on a décidé de faire comme les autres parents et lui en acheter un. Ok, d'accord, je comprends. Mais quel est le passe-temps de Bianca? Bianca a développé plusieurs niveaux sur Candy Crush. Elle est rendue très avancée dans le jeu. Ok, c'est très bien. Mais je parle comme en dehors de la maison. Est-ce qu'elle pratique un sport? Elle fait du vélo? Est-ce qu'elle a un instrument favori? Je suis pas pour sûr, elle ne me parle pas souvent. Je vais lui texter pour être sûre. Je vous donnerai la réponse un peu plus tard.